de ce chapitre très puissant, et comme je l'expliquais tantôt avant le temps de prière, ce point culminant du ministère public de Jésus. Le point culminant de son ministère terrestre, je dirais, c'est vraiment, à part la croix, là, dans ses relations avec les gens, c'est la chambre haute, mais ici, c'est la dernière fois vraiment, là, c'est sûr que les discours du chapitre 12 qui sont à ne pas manquer, mais ici, là, l'action d'éclat et tout le je suis la résurrection et la vie, c'est vraiment un point culminant. Donc, nous allons ensemble considérer les versets 1 à 27, mais pour s'introduire, on va regarder juste les versets 1 à 4. Ensuite, je vais prier, puis je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Seigneur, merci pour ce texte. Et un peu comme dans Job, on est un peu tricheur, on voit tout le dénouement, on voit toute la fin, mais nous, à ressentir ce que ces femmes ont pu ressentir, la douleur, l'incompréhension, même la confusion, parce que des fois, c'est ce que tu permets dans nos vies. Et qu'on voit que tu es le même Dieu. Oui, on voit qu'au bout du compte, tu as triomphé, tout était sous ton contrôle. On voit le début et la fin de cette histoire, mais Seigneur, pour nous, on ne voit pas toujours la fin. Et souvent, nous sommes dans la confusion, dans la douleur, dans l'incompréhension. Mais merci que, comme aussi on le voit dans ce texte, c'est là que tu nous rejoins d'une façon extraordinaire, personnelle, transformante. Donc, Seigneur, on s'en remet à toi. Que tu puisses te révéler, oui, comme la résurrection et la vie, te révéler à nos cœurs. Merci, Seigneur, pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce beau chapitre? Le titre du message, c'est « L'opposition au deuil », du deuil, pardon. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais juste avant, j'aimerais ça vous expliquer que ici, on est dans un récit qui est exclusif à l'Évangile de Jean. Et il y a aussi dans notre texte, je l'ai souligné, le 7e signe, c'est-à-dire le 7e miracle de l'Évangile, et le 7e « je suis ». Donc, il y a vraiment un point d'accomplissement ici dans l'Évangile, dans ce chapitre. Et ce miracle de Jésus démontre beaucoup qui il est. Ça, comme ici, Jésus le dit, le Fils de Dieu est glorifié par toute cette situation, par ce miracle, et d'une façon unique, inégalée, non seulement dans cet évangile, mais dans tous les évangiles. C'est le plus grand de tous les miracles de Jésus, et c'est aussi la plus grande de ses déclarations « Je suis ». C'est le top du top, on va le dire comme ça, pour ce qui est ici de la révélation de Dieu dans l'évangile de Jean. Et pourquoi cet événement n'est pas dans les autres évangiles, ce qu'on appelle les synoptiques? Matthieu, Marc et Luc, c'est les évangiles synoptiques. Jean est dans une classe à part. Pourquoi que c'est juste Jean qui nous relate le miracle de Lazare? Bien, c'est simplement pour la raison suivante. Lazare était vivant du moment où est-ce que Marc a été écrit en premier, mais même Matthieu et Luc ont été écrits. Et donc, ça le mettait en danger. Jean est écrit plus tard, et donc, ça ne le mettait plus en danger. Parce que Lazare était déjà décédé de sa deuxième mort naturelle. Là. Parce que vraiment, c'est ça, les gens ici, on le voit là, dans Jean, ils voulaient tuer non seulement Jésus, mais aussi Lazare. Donc, d'écrire sur lui, puis tout relater ça, ça l'aurait mis encore plus en danger. Okay? Je crois que c'est ça vraiment la raison pour laquelle c'est seulement Jean qui en parle, parce que Jean est l'évangile le plus tardif des quatre, celui qui a été écrit en dernier. Jean qui était le petit jeune de la gang, il est mort en dernier, parce qu'il aurait pu être tué avant, mais lui il est mort de sa belle mort, et on voit qu'il était vraiment plus jeune que tous les autres, pour ça qu'il a vécu si longtemps comparé aux autres, mais les autres évidemment sont tous morts en martyr. Bon, si on pousse un peu plus,
Lazare, le nom Lazare, c'est la forme grecque du nom Éléazar. Quand vous voyez « dans un nom, ça veut dire l'Éternel, le Dieu. Okay? Éléazar, ça veut dire « Dieu est mon aide » ou « Dieu est mon secours. Okay? Et c'est précisément ça que les deux sœurs croyaient. Les deux sœurs croyaient vraiment que si Dieu est là, si Jésus se présente, il va nous secourir, il va nous aider, il va tourner la situation, il va changer le mal en bien. Et c'est ce que les sœurs ici croyaient de façon tout à fait légitime, tout à fait correcte. Pour ça qu'ils ont fait appeler, on l'a vu au verset 3, ils ont fait appeler Jésus en disant qu'il était malade, donc il y avait vraiment l'espérance que Dieu pouvait les secourir là-dedans. Mais si on s'arrête, puis spécialement les versets 3 et 4, si on les met en contraste, on voit vraiment deux perspectives opposées. Il y a la perspective de l'homme, bien ici de ces deux femmes, et la perspective humaine, qui recherche la guérison, la fin de la douleur, n'est-ce pas? Hein, quand on est malade, on veut guérir. Quand on a de la douleur, on veut que la douleur arrête. Et là aussi, c'est tout à fait légitime. Donc, face à la mort, face à la maladie, c'est le désir, la perspective humaine. Mais on voit dans le verset 4 la perspective de Dieu, qui recherche sa gloire plus que juste la résolution du conflit. Et l'instrumentalité de la douleur. La douleur est un moyen d'amener sa gloire. Donc, la perspective de Dieu est beaucoup plus grande et élargie. D'où le titre du message, l'opposition du deuil. C'est qu'il y avait ici le deuil qui était quelque chose de tout à fait légitime, mais ça montait en opposition à ce que Dieu voulait faire. Donc, ce n'était pas qu'ils étaient antagonistes et rebelles, ces femmes-là, mais leur douleur et ce qu'elles vivaient, un peu comme avec Job, venait s'opposer à l'œuvre que Dieu voulait faire pour se glorifier. Et il faut comprendre que lorsqu'on parle de deuil, il y a plusieurs types de deuil. Parce que quand on pense à un deuil, qu'est-ce qu'on pense? Quelqu'un est mort, puis là, la personne a un deuil. Ça, c'est pour la mort physique. Mais savez-vous qu'il peut y avoir un deuil par rapport à... Parce que la mort, il y a la mort relationnelle, la mort... Tu sais, la mort, c'est la séparation. Quand on vit, quand quelqu'un devient aliéné envers nous autres, il y a une mort, il y a un deuil qu'on peut vivre de ça. Un enfant qui s'éloigne, qui veut plus rien savoir du Seigneur, des gens qui s'opposent à nous. Il peut y avoir toutes sortes, des blessures qu'on a vécues, du rejet. Ça nous amène à vivre le deuil. Parce que c'est une mort qui est là, il y a une séparation qui est là. On n'est pas dans l'idéal de la vie divine, on est dans la séparation. Et le deuil, c'est un processus. On ne peut pas sauter des étapes dans un deuil. Un deuil, c'est un processus qui se traverse par étapes et ça requiert du temps. Il n'y a pas de formule magique de dire, boum, je vais passer au deuil en une semaine au lieu de 1 an. Non, il y a des étapes qu'on traverse quand on a un deuil. Et c'est normal, c'est nécessaire, mais, comme on va le voir dans le texte, et on va plonger dedans dans un instant, il y a des pièges spirituels qui sont propres au deuil. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble. Le deuil, c'est pas mauvais. Le deuil, c'est normal. Ça fait partie de ce monde. En fait, c'est pas normal. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de deuil. Mais dans ce monde déchu où est-ce que le péché a tout bousillé, le deuil, ça fait partie de la vie ici-bas. Mais il y a un danger de pièges spirituels dans lesquels on peut tomber. On va voir ça avec les 3 types d'opposition. C'est des oppositions qui sont des pièges. 3 types d'opposition au deuil. D'abord, dans les versets 5 à 16, l'opposition au délai. Oh, les délais. Il y a 3 délais dans notre texte. On va lire les versets, on va les lire à mesure qu'on descend le texte, là. Mais dans les versets 5 à 16, il y a le délai de l'attente, il y a le délai de la persécution, puis il y a aussi le délai de l'incrédulité. OK? On va voir ça ensemble. Mais avant de le décortiquer avec vous, en lisant les versets, j'aimerais que vous voyiez que ces 3 délais-là sont 3 occasions à saisir. 3 rendez-vous divins, 3 façons que Dieu veut rencontrer d'une manière bien spéciale ceux qui sont affligés comme ça. Le premier délai, c'est celui du verset 5 et 6, le délai de l'attente. Regardez au verset 5 ce que ça dit. « Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, bon, on peut dire, et Marie, OK? Et Lazare. » C'est quand même spécial ici que Dieu, le Saint-Esprit, qui a inspiré ce qu'on lit en ce moment, a voulu mettre de l'avant l'amour de Jésus, non seulement pour l'ensemble de la famille, mais pour chacun individuellement.
Hein? Chaque mot est important. Ici, ils sont nommés individuels. C'est pas juste, il aime la famille. Non, non. Il aime Marthe, il aime Marie, puis il aime Lazare. C'est spécifié. Puis, c'est spécifié spécialement avant l'attente du verset 6. Parce que ça dit que, il les aimait, mais lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Je pense que c'est important pour nous de se rappeler ça et de souligner ici l'amour de Dieu parce que quand on voit les délais de Dieu, souvent on va prendre ça comme un signe, on peut le comprendre et ça c'est erroné, comme une manière que Dieu n'est pas disposé favorablement envers nous, comme étant comme un signe qui nous rejette, qu'il n'y a pas d'amour pour nous. C'est pas pour rien que Dieu parle de l'amour avant de parler de l'attente, parce que les attentes de Dieu, les délais, les déceptions ne sont jamais un signe de rejet et qu'il ne nous aime pas en tant que ses enfants. Bien au contraire. Bien au contraire, c'est dans son amour qu'il permet ces choses. Dieu les aimait puis il voulait faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est tellement important à se rappeler. C'est pour ça aussi que lorsqu'on a l'épreuve de la foi, comme ces 2 femmes avaient avec leurs frères, on peut comprendre ces épreuves à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit. Par exemple, dans Jacques au chapitre 1, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et ça nous parle évidemment aussi dans 1 Pierre de l'épreuve de la foi. « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. » C'est ce que Dieu avait ici comme plan avec cette attente. Le deuxième délai, il y a celui de l'attente, mais dans les versets 7 à 10, on a aussi le délai de la persécution. Ça peut changer des plans, n'est-ce pas, la persécution? Et on voit ça ici. Verset 7. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Donc Jésus prend l'initiative ici, puis je vais le dire, de se jeter dans la gueule des lions. OK? Et c'est vraiment ce que les disciples lui rappellent au verset 8. Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Il dit, t'es sûr, la Judée, là? Il y a vraiment beaucoup d'hostilité là-bas. Ils sont inclus, on dit en anglais, they have skin in the game. Comment on dit ça? Dans le sens, ils sont inclus là-dedans. C'est pas juste, Jésus s'en va, puis nous, on attend. Eux autres aussi s'en vont dans la gueule du lion. Fait pas, t'es sûr, là, la Judée, là? Puis, évidemment, Dieu sait comment, puis avec quoi nous impliquer dans nos vies pour que la foi et notre vie ne soit pas seulement théorique et vague et distante, mais que vraiment on expérimente sa vie au cœur même de ce qu'il permet dans nos vies. Et c'est pour ça que Dieu, il dit, allons en Judée. Dieu avait quelque chose avec ça, mais il y avait quelque chose là qui faisait peur. Si on continue, verset 9, Jésus leur répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? » Le sens ici de cette question de Jésus, c'est une façon figurée de parler du temps alloué par Dieu. Il y a 12 heures, Dieu nous accorde, OK? Autrement dit, on est dans la cédule de Dieu. Ne sommes-nous pas dans la cédule de Dieu? OK? Parce que rappelez-vous, là, dans la cédule de Dieu, Jésus fallait qu'il meure sur la croix. Pas lapidé en Judée avant son temps. OK? Donc, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc, c'est ça ici, le sens, le temps alloué pour sa mission terrestre. Puis la suite du verset 9 qui dit, « Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière du jour. » Ici, le sens de ce que Jésus dit, c'est que tant qu'on marche dans la lumière, dans la volonté du Père, il n'y a aucun mal qui peut nous arriver dans cette fenêtre divine qu'il nous donne. Jésus avait sa mission qui allait culminer avec la passion, avec la croix. D'ici là, rien pouvait le menacer
parce que c'était il ne pouvait pas broncher, il ne pouvait pas tomber à cause que c'était le temps alloué par Dieu. 3 applications par rapport à ça ici. Rien ne peut diminuer notre temps prévu par Dieu sur terre. C'est quoi? Nos cheveux sont comptés, puis Dieu sait quand on est arrivé. Dieu connaît non seulement notre date de naissance, mais il connaît notre date de départ. OK? Donc, il n'y a rien qui peut changer ça. Nous, on ne le connaît pas, mais Dieu, pour lui, il n'y a rien qui peut changer tout ce qu'il a prévu. Puis, il y a assez de temps, c'est le spécial, pour faire tout ce que Dieu a prévu pour nous autres, les œuvres qu'il a préparées d'avance. On a le temps que ça prend. OK? Mais nous n'avons que ce temps, on ne doit pas le gaspiller, on doit racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est quand même spécial comme perspective sur le temps. Et là, il y a l'autre côté de la médaille au verset 10. Il y a un mais. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Et ici, l'idée de broncher, si ça s'applique au perdu, on peut mettre en parallèle avec 1 Pierre, verset 2. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. » On peut, si on ne croit pas en Christ, on va trébucher sur lui. Mais pour les enfants de Dieu, toujours Pierre, mais dans 2 Pierre, au chapitre 1, nous dit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Donc, c'est ça pour l'idée de broncher, et c'était le délai de la persécution, ça allait donner du trouble qui aurait voulu se passer, mais c'était la volonté de Dieu qui aille en Judée. Et on a le 3e délai, et ça, c'en est un qui est beaucoup plus proche de nous, dans les versets 11 à 15, le délai de l'incrédulité. Après ces paroles, verset 11, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et c'est une expression commune pour la mort. Ce n'est pas nouveau là, de parler de la mort comme étant un sommeil. Okay? C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans les Évangiles, okay? C'est commun. Et d'où d'ailleurs la réponse ici des disciples au verset 12. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Donc là, eux, ils ont pris ça au sens, « OK, il fait juste dormir. Il est malade, puis il dort, parce que les filles ont dit, il est malade. Puis, OK, ben il est en train de dormir parce qu'il est malade, ben là, il va guérir, puis ça va aller mieux. » C'était logique, là, c'était pas farfelu ou incrédule de penser de même, là, c'était légitime, là, parce que les filles avaient dit, il est malade. Okay, on sait, nous, qu'il est mort de sa maladie, mais eux pouvaient dire, OK, il dort. Puis... Donc, encore là, il y a une incompréhension chez les disciples, mais on ne peut pas leur faire un reproche là-dessus. Puis, ça dit au verset 13, Jésus avait parlé de la mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Okay? Il y avait un malentendu ici que Jésus rectifie très clairement au verset 14. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. OK, là, c'est clair. L'état de la situation est clarifié par Dieu. Juste appliquer ici. Quelle grâce quand Dieu jette sa lumière sur nos circonstances ténébreuses. Lorsqu'on est dans la confusion, qui clarifie avec sa parole, au moins de son esprit. Quelle grâce quand Dieu nous fait comprendre les choses. On ne va pas nécessairement tout comprendre, mais ce qu'on a besoin de comprendre. Et ça, c'est une grâce de Dieu. On appelle ça l'illumination du Saint-Esprit. Et c'est pour tous les enfants de Dieu qui simplement s'attendent à lui, le cherchent au milieu de leur confusion, au milieu de leur incompréhension et des circonstances dans lesquelles ils sont plongés. Mais regardons aussi le verset 15, et j'aime beaucoup ce que Jésus dit ici. « À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Fait que là, il a clarifié, OK, il est mort. Puis là, il dit, « Je suis content que je n'étais pas là. » Pourquoi? À cause de vous, pour que vous croyiez. Ici, il y a un but, il y a une orchestration divine. Dieu avait le but de susciter la foi. Oui, il voulait se glorifier, mais par le moyen même pour sa gloire et notre bien, comme dit le cantique, c'était non seulement pour sa gloire, mais c'était aussi pour produire la foi chez les disciples. Les 2 sœurs, oui, mais tous les autres disciples aussi. Dieu voulait susciter la réponse de la foi. Il mettait toutes les conditions gagnantes pour qu'ils répondent
par la foi et qu'ainsi il découvre Dieu d'une manière qu'il ne connaissait pas encore. C'était nouveau pour eux autres que hey, Jésus, la résurrection et la vie, il a toute cette puissance. Dieu voulait faire ça, ça prenait simplement la réponse de la foi. C'était l'occasion que Dieu leur donnait. C'est pour ça qu'il dit qu'il se réjouit de ça. Et là, on a tout qu'un call de Thomas. Sur quoi Thomas a appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin d'y mourir avec lui. je ris là, mais je pense que, on peut dire qu'il est pessimiste, mais je pense qu'il y avait aussi le courage de la foi. Il dit, OK, advienne que pourra, on va y aller, si on meurt, on meurt. Un peu comme Esther, hein? If I perish, I perish. Là. En tout cas, comment qu'elle dit ça donc? Quand il faut qu'elle se présente devant le roi, là, puis c'est une question de vie de mort, s'il ne présentait pas le sceptre. En tout cas, c'était un peu ça. Je pense qu'il y avait vraiment, OK, Seigneur, tu l'as dit, allons-y. Il était prêt à aller jusqu'à la mort parce que c'était pas une colonie de vacances. Là. Il s'attendait à de l'opposition mortelle parce que les gens voulaient lapider Jésus, puis les autres savaient qu'il était aussi avec lui dans tout ça. Il n'était pas enjoué, mais il était prêt à mourir pour Jésus, avec Jésus. Et je pense que cette foi-là est un accès à la grâce de Dieu. Est-ce que Dieu, évidemment, ne voulait pas qu'ils s'en aillent là-bas et qu'ils meurent tous? Mais cette réponse dit, OK, Seigneur, on te suit. Ça a fait en sorte que la grâce de Dieu, tout ce qu'il voulait leur montrer sur lui, ça ouvrait la porte à ça. Encore là, je vous dis, c'est tellement riche en leçons tout ce qu'on voit aujourd'hui. D'abord, avec l'opposition du délai, mais maintenant, considérons ensemble dans les versets 17 à 19, le plus petit passage pour le deuxième point, l'opposition de l'entourage. Non seulement le délai, mais l'entourage. Regardez versets 17 à 19. Jésus étant arrivé, donc ils sont arrivés sur le lieu, ou très proche, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Une scène tout à fait typique du Moyen-Orient, spécialement à l'époque, mais c'est encore vrai comme ça. Des gens qui viennent pour pleurer, pour porter deuil avec la famille. Donc, il y avait des gens de la famille, mais aussi, des fois, il y avait simplement des gens qui pouvaient connaître de façon plus ou moins proche. Hein? Tu sais, c'était comme quelqu'un est mort, on s'en va amener un... Puis là, il y avait des mains, des pleureurs, des pleureuses, professionnels, engagés pour pleurer. Puis là, c'était tout qu'un show. Waouh! Tu sais, c'était pas juste on pleurniche un peu, là. C'était vraiment, là, oh! Tu sais, c'était vraiment très expressif. Fait que c'était tout qu'un brouhaha, puis... OK? Fait que là, il y a tout ça qui se passe. Fait qu'il arrive, puis il y a comme cette scène-là, là. C'est important de comprendre ce qui arrive. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait noble. C'est bien d'amener le soutien et le support à ces gens endeuillés. Mais il y a un problème, par contre, avec cet entourage, l'opposition de l'entourage, c'est qu'il y a une pression pour adopter la vision, la pensée du monde. Ah, il est mort, c'est fini. Est-ce que nous, on croit avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était-tu fini? Non. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était en réserve par Dieu? Oui. Mais là, il y avait cette pression pour juste, ah, c'est fini, puis on pleure, puis comprenez-vous? Puis Jésus a pleuré, là, comme je vous dis, c'était pas le problème de pleurer, mais c'était cette pression, OK? Puis là, c'est pour ça que je veux amener ici quelque chose. La vision du monde par rapport à ce que Dieu a orchestré, à ce que Dieu veut révéler de lui-même dans les circonstances, ça va aller en opposition l'un à l'autre. Parce que la vision, la pensée, la compréhension que le monde a de la souffrance est contraire à celle de Dieu. J'explique. Le monde veut échapper à tout prix à la souffrance. Pas de souffrance, il ne faut pas avoir de mal. Dieu veut qu'on embrasse la souffrance pour le rencontrer dans la souffrance. N'est-ce pas un peu différent? C'est exactement ce qui arrive ici. Le monde est aliéné face à la souffrance. C'est un étranger qui ne sait pas trop quoi faire avec. Dieu donne un sens et un but à la souffrance. On voit ça dans Job, on voit ça, tu sais, Paul qui dit de prendre part à la communion des souffrances de Christ, puis il y a tellement à dire sur le but de la souffrance dans la parole de Dieu. Encore un autre contraste, le monde a peur de souffrir, a peur de la mort, OK? Dieu suscite la foi, qui est l'inverse de la peur, face à la mort et à la souffrance, OK? Donc, c'est pour ça que l'opposition de l'entourage est à l'opposé de ce que Dieu veut faire. Pas tout le temps, mais très, très, très souvent.
dans des situations comme ça. On peut dire que dans le point numéro 1, avec l'opposition du délai, c'était une opposition interne, avec un sentiment de rejet. Voyons, Dieu, on dirait que tu as oublié, on dirait que, tu sais, c'est comme il y a un sentiment d'aliénation avec Dieu dans notre cœur, comme si Dieu nous avait oubliés. Ici, l'opposition, elle vient de l'extérieur par rapport à la réalité du rejet. Dire, ah, mais regarde, il est mort, c'est fini. Puis là, les gens peuvent être fatalistes, c'est comme, c'est une fin en soi, alors qu'on sait que Dieu transforme le mal en bien, que Dieu a tout le temps plus que ce que l'œil humain peut voir. Donc, deux formes d'opposition, une intérieure, l'autre extérieure. Dans les deux cas, la solution, c'est de se réfugier dans les bras du Dieu vivant qui nous donne une sécurité à tout moment, en tout point, parce qu'il se sert de ces événements-là pour nous rencontrer d'une façon vraiment personnelle et rédemptrice. Ça m'amène à la troisième opposition de notre texte ce matin, et c'est celle de la douleur. Et je veux vraiment qu'on s'arrête ici pour comprendre exactement ce qui arrive. C'est à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Ah, n'est-ce pas comme Marthe, ça? Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Ah, on voit la personnalité de ces deux femmes. On sait que Marthe, c'est la femme d'action. Marie est plus celle contemplative. Donc, face au deuil, ils ont des réactions différentes. La femme d'action, Marthe, elle prend les devants, elle va vers Jésus pour le voir. De son côté, Marie est plus pensive, contemplative, elle reste assise seule. Elle rumine à tout ça. Elle pense sur ces choses. Il n'y a pas une façon meilleure que l'autre, c'est deux types de personnalités différentes, mais chacune des tendances a son piège qui lui est propre. Si on est comme Marthe, on peut tomber dans le piège de Proverbe 21,5. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Si on se précipite et on va trop vite, des fois, on fait juste rempirer les choses, comme Marthe, ça y est arrivé dans le passé. Mais pour Marie, quelqu'un de plus arrêté, contemplatif, pensif, le piège, c'est Proverbe 18,1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc, les deux avaient leur piège qui leur était propre face à cette douleur qu'elle vivait. Et on lit au verset 21 maintenant. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est le cri du cœur de cette sœur qui aimait son frère. Et c'était pas mauvais, là. C'était pas une mauvaise chose qu'elle disait à Jésus. Je ne pense pas qu'elle le disait avec colère, mais elle le disait même avec foi. Et le problème, par contre, avec ça, c'est si je reste là-dedans, si je médite là-dessus, « Ah, si ça avait été différent, OK, là, c'est problématique. » Parce que Dieu permet des choses, puis c'est pas avec des si, puis en revenant là-dessus qu'on va changer le passé. Là, on vit dans les remords puis les regrets. Mais en même temps, là, c'est correct qu'elle, elle exprimait ça aussi à Jésus qui était devant lui. Si tu avais été là, ça n'aurait pas été pareil. OK? Puis elle avait raison. Parce que Jésus était capable là, de faire en sorte qu'il ne meure pas, qu'il le guérisse de sa maladie. OK? Mais c'est ça, il y a un piège. Si on s'enfonce là-dedans, c'est dangereux. Verset 22. Mais maintenant, là, c'est encore Marthe qui parle. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle avait vraiment la foi. C'est une femme de foi. Elle voit là-dedans que Jésus est tout à fait capable de faire tout ce qu'il veut. Et ça nous aide à comprendre ici que, elle a choisi la bonne part. Là. Elle allait à Jésus, puis elle y allait avec foi, puis elle croyait vraiment qu'il pouvait changer les choses pour le mieux. OK? Et Jésus nourrit cette foi au verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ah, il amène la résurrection ici. Et il soutient sa foi. Pourquoi? En lui donnant des paroles de soutien, des paroles de foi. Mais sauf que là, amener la résurrection, ça va plus loin que ça, parce que regardez ce que ça dit au verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Autrement dit, dans bien longtemps. OK? Puis on ne peut pas lui reprocher d'avoir donné cette réponse-là. Puis d'ailleurs, elle avait raison. OK? C'est vrai, elle croit à la résurrection des justes et tout ça. Mais Dieu qui rejoint dans l'ici et maintenant, oh là, on a le punch de notre message, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Wow! Jésus se révèle comme étant le grand je suis, le grand je suis de l'ici et maintenant, de la résurrection et la vie. Et c'est précisément à ce point-là qu'amène sa fille bien-aimée, avec ce 7e je suis qui est juste sur le bord de donner le 7e miracle. Et c'était vraiment important. Pourquoi? Parce que ce je suis-là, ce 7e-là, est riche de sens, mais aussi de réconfort pour cette sœur. Parce qu'au bout du compte, là, même si les circonstances allaient, mettons qu'elle n'aurait jamais ressuscité, il y avait de l'espérance juste là-dedans, de celui qui est là, il est celui qui est la résurrection et la vie. Et c'est comme ça que Dieu l'a rencontré. Les joyaux les plus précieux, les trésors de Jésus, de sa parole, de ce qu'il veut nous révéler par son esprit, il le fait souvent dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de notre vie. Était complètement à plat. Puis Jésus l'a rencontré exactement là avec les plus grandes et les plus précieuses promesses. Oui, il a challengé sa foi. Oui, leur foi était mise à l'épreuve à ces deux femmes bien-aimées du Seigneur. Mais Dieu avait quelque chose de bon qu'il faisait avec ça. Et voyez la douce bonté de Jésus qui rejoint son enfant chéri comme ça, là où elle est rendue, dans sa douleur, dans l'épreuve de la foi. Oui, ça faisait mal, mais Jésus la rencontre exactement là et pose cette question. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Voyez-vous encore quand il s'adresse encore à la foi. Il s'occupe de la chose la plus importante de la vie de Marthe, sa foi. Parce que le pire peut arriver, des circonstances peuvent devenir totalement hors de contrôle, mais le juste, la juste, vivra comment? Par la foi. Et c'est de ça que Jésus s'occupe ici. Et là-dessus, j'ai retenu ce que Charles Spurgeon a dit. « La mort ne peut tuer le chrétien, elle ne peut que le faire entrer dans une forme de vie meilleure et plus libre. » Et c'est vrai pour la mort physique. Savez-vous quoi aussi? Quand Dieu permet la mort, le deuil dans notre vie, si on répond par la foi, on va juste expérimenter une nouvelle liberté, la liberté des enfants de Dieu de découvrir notre Dieu, puis sa grâce ineffable et suffisante. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de la mort. La mort physique, et même de la mort circonstancielle, de la mort de ce monde déchu. Et la Bible nous dit, et je conclue avec ça, on va arriver au verset 27, mais ça dit que Jésus délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie captifs dans la servitude. Et ça, c'est Hébreux 2, 15. Mais comparez ça à la merveilleuse réponse de Marthe. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois. » Parce qu'elle dit, « Est-ce que tu crois? » Elle dit, « Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ça ressemble beaucoup à ce que Pierre dit dans Matthieu 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et donc, quelle déclaration de foi de cette femme qui répond par la foi à ce que Dieu lui a envoyé. Elle a saisi l'espérance vivante du ressuscité. Et c'est ma prière aujourd'hui, qu'on réponde par la foi à ce que Dieu fait dans notre vie. Les blessures, les douleurs causées par ce monde de mort et qui est tellement loin de l'idéal divin, c'est exactement l'endroit où Dieu veut nous rencontrer. Pas demain, pas dans 2 semaines, mais aujourd'hui, ici, maintenant. Et il nous donne aujourd'hui ces paroles d'espérance, ces paroles vivantes pour nous rencontrer là où on est. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de toute grâce, de toute consolation, le Dieu de toute espérance. Et donc, ma prière, c'est que face à un texte aussi riche en leçons, puis le wow s'en vient là, avec la résurrection, qu'on ne passe pas à côté du fait qu'ici, là, ce que Dieu nous communique, là, c'est que dans la plus grande des douleurs, dans la plus grande des confusions, de l'incompréhension, Dieu était là, puis il s'occupait de l'essentiel, c'est-à-dire leur foi. Et c'est ce que Dieu veut faire. Savez-vous quoi? Ça a sorti dans le temps de prière. Je pense qu'on est dans un monde de plus en plus hostile, ouvertement hostile à la foi chrétienne. La foi chrétienne spécifiquement. Là. On l'a vu à travers les événements qui sont arrivés, notamment à Montréal, mais même à travers le Canada. Que ceci ne nous trouble en rien. C'est Dieu qui veut susciter la foi de son peuple. Savez-vous quoi? Dieu ne veut pas que nous, on soit mis de l'avant. Ah, vous voir, les chrétiens sont donc extraordinaires. Non, regardez dans la Bible, là,
Quand arrivent des affaires de même, là, les gens, quand ils tombent et qu'ils ont un wow, là, c'est de Dieu. Regardez dans Daniel, que ce soit Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 6, que c'est tous des chapitres à miracles extraordinaires. Les gens, lorsque le peuple de Dieu s'est tenu, qui ont eu confiance, c'est face à Dieu qu'ils ont dit « Wow, il n'y a pas de Dieu comme ce Dieu-là, qui pourvoit, qui se révèle, qui protège. » Et c'est ça que Dieu veut montrer en ce moment à travers nous, son peuple. C'est un temps favorable. C'est ici le temps que Dieu nous a donné pour le glorifier. Notre part, il faut qu'on lui fasse confiance. Qu'on demeure ferme dans la foi, dans ces temps lugubres. Savez-vous quoi? On n'a aucunement à être troublé. Au contraire, c'est Dieu qui orchestre tout ça parce qu'il veut se glorifier. Qu'on lui fasse confiance. Je vais vous partager ça ce matin, puis je pense qu'il y a d'autres choses que si le Seigneur le permet, je vais pouvoir partager peut-être à une plus grande audience. Priez là-dessus pour la direction de Dieu, mais ces vérités-là sur le temps qu'on vit en ce moment avec l'opposition chrétienne, je pense que Dieu veut vraiment faire de quoi de spécial. Non seulement dans notre Canada, mais dans le peuple de Dieu au Canada. Les enfants de Dieu. On n'est pas vaincus, on n'est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On n'a rien à craindre. Amen? Amen? Amen. Merci Seigneur pour ce temps ce matin, de nous encourager, de nous fortifier dans notre foi. Et comme ces deux sœurs, qui n'avaient pas tout parfait, en fait, il y a bien des affaires qu'ils ne comprenaient pas, puis il y avait tellement de douleur, mais merci pour leur réponse de la foi. Elles sont un exemple. Elles nous exhortent encore, quoique mortes. Pourquoi? Parce que c'est leur foi qui nous encourage. Et on veut répondre aussi par la foi à ce que toi, tu permets, Seigneur, dans nos vies, en ce moment. Individuellement, comme Église et comme nation aussi. On sait, Seigneur, tu peux revenir à n'importe quel temps. Ton retour est imminent. Mais Seigneur, d'ici là, on veut marcher par la foi. On ne veut pas marcher par la vue. Et oui, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par ta vertu pour renverser les forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, on s'en remet à toi. Je prie que ton peuple ici rassemblé, on puisse répondre par la foi à ce que tu nous envoies dans ta souveraineté et dans ta bonté. Merci, Seigneur. On n'a rien à craindre parce que tu es la résurrection et la vie. Merci. Au nom de Jésus. Amen.